Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Mentionne dans les commentaires, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu es connecté. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire de l'année C, avec le ministère sanctuaire d'adoration, nous sommes invités à méditer avec le psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à ajuster notre vie et notre cœur devant celui qui est la lumière éternelle. Oui, le psaume que nous venons d'écouter est un appel à la conversion. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre du soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Le psaume commence par une proclamation solennelle. Dieu parle. Ce n'est pas un Dieu silencieux, pas un Dieu éloigné. Il parle à toute la terre d'un horizon à l'autre. Il convoque. Autrement dit, personne n'est exclu de son appel. Et ce Dieu resplendit de Sion. Sion, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit, au numéro 142, que Dieu se révèle en invitant l'homme à entrer en communion avec lui. Oui, ce psaume nous rappelle donc que Dieu ne convoque pas seulement pour juger, mais aussi pour rassembler, pour éclairer et pour sanctifier. Dieu resplendit, alléluia. Dieu est lumière. Et sa lumière éclaire nos zones d'ombre, non pas pour nous condamner, mais pour nous guérir, pour nous rendre semblables à lui, pour que nous puissions lui ressembler. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. Dieu demande que soient assemblés ceux qui font alliance avec lui, ceux qui ont fait alliance avec lui. Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes ce peuple d'alliance par notre baptême. Nous avons été marqués du sceau de la croix, introduits dans une véritable relation indestructible avec Dieu. Mais l'alliance, mon frère, ma sœur, suppose la fidélité. Et ici, Dieu nous rappelle que lui est juste, que lui est juge. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité qui libère. Dieu juge selon la vérité et non selon l'apparence. Le catéchisme nous dit que la justice de Dieu est sa fidélité à lui-même, à ses promesses. Ainsi, le Seigneur nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas seulement de faire les choses religieuses, mais être en vérité devant lui. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai. Tu me rendras gloire. Mon frère, ma sœur, voici le cœur du psaume. Le sacrifice que Dieu désire, que le Seigneur veut, ce n'est pas d'abord l'offrande matérielle, mais d'abord l'action de grâce, c'est-à-dire reconnaître que tout vient de lui, que tout retourne à lui et que nous dépendons de sa miséricorde. L'action de grâce, c'est l'Eucharistie. Et l'Église nous enseigne clairement que l'Eucharistie est le sacrifice de louange par excellence. Le Seigneur ajoute « Invoque-moi au jour de détresse ». Cela veut dire « Viens à moi quand tu es brisé. Viens à moi quand tu es perdu, quand tu ne comprends plus rien, quand tu es épuisé. Ne t'enfuis pas, ne cherche pas des raccourcis, ne t'enferme pas dans le silence. » Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur promet la délivrance. Il dit « Je te délivrerai. » Et cette délivrance, mon frère, ma sœur, deviendra témoignage, alléluia. Tu me rendras gloire. L'évangile de ce jour qui est tiré de Luc, le chapitre 19, les versets 41 à 44, nous dit que Jésus, le Seigneur Jésus, pleurait. Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'elle n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée. Les larmes du Seigneur manifestent la douleur d'un amour rejeté. Le Seigneur est venu, la lumière s'est levée, mais beaucoup, nombreux, choisissent de rester dans l'ombre. Le psaume que nous avons médité nous disait « Dieu parle, Dieu convoque, Dieu illumine. » Et l'Évangile nous dit « Mais l'homme peut fermer les yeux. » C'est profond. Le danger spirituel, mon frère, ma sœur, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'indifférence. Aujourd'hui encore, le Seigneur Jésus nous visite. Il nous visite dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans les pauvres, dans les événements de nos vies. Je nous en supplie, ne laissons pas Jésus pleurer sur nous. Aujourd'hui, écoutons sa parole, ne fermons pas nos cœurs et laissons-la nous pénétrer. Accueillons Jésus, marchons selon ce qu'il nous demande, dans l'amour, dans la charité vraie, dans la paix, dans l'espérance et dans la foi qu'il est là avec nous. Prions. Dieu notre Père, toi qui dès l'origine as séparé la lumière des ténèbres et qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache nos cœurs à l'obscurité du péché, nous t'en supplions. Délivre-nous de l'indifférence, de la routine et de la dureté intérieure. Fais-nous demeurer dans la lumière véritable, dans la vraie lumière, qui est le Christ, ton Fils. Que notre vie devienne action de grâce, que notre parole devienne louange, et que notre conduite manifeste ton salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur nous bénisse,
qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.